Bonjour, Christelle Duquesnoy, initiatrice de la communauté Le Sourire en Partage. Aujourd'hui, je suis heureuse de m'entretenir sur ce vaste sujet avec Joanne Malo. Bonjour Joanne. Bonjour Christelle, ça va bien? Très bien, et je suis vraiment très heureuse pour le coup de faire cette entrevue avec toi. Alors, on va se le dire, Joanne Malo, c'est mon amie. Alors, avant tout le reste. Je l'ai connue au tout début quand je suis arrivée au Québec et elle m'a connue dans le cœur de la tempête. Et je peux dire qu'elle a vraiment contribué à m'aider à garder le sourire. Alors, Joanne, tu es l'initiatrice de la Fabrique des gens heureux. Oui. Tu es diplômée de neurosciences appliquées. Tu es conférencière, coach. Bref, on peut dire que toi, être heureux, tu connais. En fait, être heureux, ça s'apprend. Hein? Moi, c'est mon slogan. Être heureux, ça s'apprend. Je pense que... et pourquoi ça s'apprend? C'est parce que quand on est jeune, quand on est des enfants, hein, on est heureux. Mais ce qui va empêcher ou mettre des bâtons dans les roues de notre bonheur, si tu veux, ça va être les conventions, les consignes. Faut apprendre à vivre en société. Bon, il faut partager ses jouets, puis ça ne nous tente pas. Donc, on apprend, puis on l'apprend à la dure. Donc, on dirait que on perd l'habitude d'être heureux. Tu sais, c'est comme parce que puis en plus, avec toutes les activités qu'on nous fait faire, ben, on perd ce sens-là inné qu'on a. Il n'est pas perdu à jamais. Excusez. Il n'est pas perdu à jamais parce que c'est un talent inné. On l'a à l'intérieur de nous. Fait que, mais c'est juste qu'il faut recontacter cette partie-là. C'est pour ça que je dis que le bonheur, ça s'apprend. OK. Alors, toi, dans ton parcours, Joanne, est-ce que tu as vu des personnes, notamment peut-être en coaching, qui avaient tout pour être heureux, mais qui ne souriaient pas? Je te dirais la majorité de mes clients. Euh, et ce que je dis, c'est pas qu'on n'est pas capable de sourire, mais de sourire avec le cœur, comme toi, tu nous le partages si bien. Je te dirais que la majorité, on a oublié ça en cours de route. Donc, oui, j'en connais beaucoup. Et à commencer peut-être par moi, que je dois, comme toi, travailler. Tu sais, quand je le perds, mon sourire du cœur, là, c'est comme oups, oups. Je dois retravailler à le recontacter, je te dirais. Mhm. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi être heureux alors? Mais pour moi, être heureux, la première chose, c'est d'être en cohérence avec qui je suis. Tu sais, souvent, quand mes clients arrivent, ils ont perdu de vue qui ils étaient vraiment parce que justement, là, ils ont appris à vivre, à traverser la vie à travers de consignes, à travers de concepts aussi. Donc, ils se sont perdus de vue. Pour moi, être heureux, c'est de faire ce que j'ai à faire, que ce soit plaisant ou pas, mais ce que j'ai à faire, d'être heureuse de le faire. Donc, pour moi, c'est ça le bonheur. Pour moi, tu sais, là, je donne souvent comme exemple, j'aimerais ça, moi, savoir là, que ceux qui aiment ça, faire la vaisselle, là, qui lèvent la main. Tu sais. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui aiment faire la vaisselle. Mais par contre, quand on travaille à être heureux, bien, on peut faire la vaisselle puis continuer d'être heureuse. Là. En chantant. Donc, en fait, si je résume, on pourrait dire c'est ne faire qu'un avec soi. Faire un avec soi, se connaître beaucoup aussi, savoir ce qu'on aime dans la vie, ce qu'on veut pas. C'est quand même un travail, là. Être heureux, là, c'est parce qu'on a tellement travaillé à perdre cette notion-là que là, toute l'énergie qu'on a pris à travailler pour le perdre, pour le faire, il faut Pour remettre revenir. cette énergie, l'énergie pour le remettre. Mais ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on a des ressources qu'on n'avait pas quand on avait 4 ans, mettons. Mhm. Ouais. Tu comprends? Et
est-ce qu'être heureux et avoir le sourire, ça va ensemble? Ah ben, je pense qu'un va pas sans l'autre. Si je suis heureuse, c'est comme, c'est sûr que je vais sourire, là. Et je te dirais que pour moi, le premier signe pour savoir tu sais, comment je vais savoir que je suis heureuse, c'est si j'ai un sourire, mais pas juste ici, là, parce que le sourire du cœur, il est dans les yeux. Oui. C'est ça. Alors, et quand j'ai ça, je sais que je suis heureuse. Fait que je pense que le sourire du cœur, c'est le premier indicateur pour me faire comprendre que là, en ce moment, je suis heureuse. Comme là, je suis heureuse. Donc finalement, quand on a quelqu'un en face de soi, là, le sourire qu'on voit aussi, c'est un bon indicateur pour nous pour connaître son degré de bonheur. Non, connaître son degré de bonheur, connaître son degré aussi ben, tu sais, en tout cas, ça va nous indiquer que il n'est pas en cohérence avec lui-même. Parce qu'à partir du moment où est-ce qu'on est en cohérence avec entre ce que je suis à l'intérieur et en cohérence avec ce qui se passe en avant, il n'y a aucune raison de pas. Ça se peut pas, là. Moi, en tout cas, tout ce que j'ai expérimenté dans ma vie, c'est quand je suis en cohérence avec l'extérieur, je peux pas être autrement qu'heureuse. Tu comprends? Ben oui. Puis être en cohérence, je vais quand même spécifier quelque chose parce que là, je me vois faire des liens partout dans ma tête, là. Ça veut pas dire de tout négocier. Il n'y a pas de négociation, dans le fond, dans la cohérence. C'est l'acceptation, c'est l'accueil de ce qu'il y a là. C'est avoir de la flexibilité dans ma perception de ce qui m'est à faire. C'est ça qui fait que je vais pouvoir garder ce sentiment-là de bonheur à l'intérieur de moi, là. OK. Donc, si tu aurais 3 ou 4 conseils pour être heureux, ce serait quoi? Donc, j'imagine être en cohérence parmi les premiers conseils. Je te dirais augmenter sa capacité d'accueillir ce qui est là, ce qui nous est proposé venant de l'extérieur. Et faire abstraction pour un petit temps là, de j'aime ça ou j'aime pas ça. C'est d'accueillir la situation. Je vais donner un exemple. Là, quand j'ai reçu la nouvelle du cancer, parce que moi j'ai eu un cancer du poumon, et quand j'ai reçu la nouvelle, euh, ça m'a ébranlé là, parce que là, tu sais, ça rattache à la plus grande peur humaine, la peur de mourir. Tu sais. Et je te dirais que j'ai été 3 jours là. Je suis descendu aux enfers. Là, tu sais, pourquoi moi? Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Pourquoi j'ai pas arrêté de fumer avant? Là, tu sais, là, c'est comme tout le tourbillon pendant 3 jours, jusqu'à temps que j'arrive dans le fond et que je dise ah mon Dieu, mais est-ce que je vais finir mes jours comme ça? Et que là, j'ai été capable de prendre ma décision. Moi, là, je vais mourir heureuse. Que, à partir de ce moment-là, j'ai travaillé à mon bonheur. Donc, le cancer était toujours là. J'ai pas nié que j'avais le cancer. Écoute, il y avait le scan là, pour me prouver que je l'avais. Donc, j'avais toutes les preuves que je l'avais. Mais au moment où ma pensée allait là, j'étais là, je disais, OK, je revenais là au moment présent. Est-ce que tu souffres? Est-ce qu'en ce moment, tu souffres? Non. Est-ce qu'en ce moment, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que tu veux là, en ce moment? Rien. Euh, Finalement, j'ai pas nié la nouvelle, mais j'y ai pas donné de pouvoir, par exemple. Mhm. Ça a été mon point. C'est que la première chose, c'est accueillir ce qu'il y a là pour ce que c'est. C'est une information et il faut la traiter comme une information. Ensuite de ça, ben c'est ça. Il faut faire le cheminement de faire face à toutes les peurs que ça occasionne, tous les deuils aussi, hein, de nos illusions. Euh, Comme là, je savais qu'avec le cancer, ben, j'aurais 5 ans de rémission, j'aurais 5 ans que je vivrais entre, tu sais, là, c'est comme, je suis jamais certaine, j'ai jamais de certitude, tu sais, c'est comme, bon, fait que là, c'est de faire face à ça, de trouver des moyens pour y faire face aussi. J'ai été beaucoup accompagnée par mes amis coachs, fait que j'ai été chercher de l'aide.
Et ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est qu'importe ce qui arrive, qu'importe, dans le moment présent, il n'y a rien de mon futur qui existe. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. It's okay, it's a process, comme notre ami M. Lamy nous dit. Fait que, tu sais, c'est effectivement, moi, je pense que c'est les trois étapes que je fais quotidiennement aussi. J'ai plus rien là, d'aussi grand que j'ai plus. En tout cas, je croise les doigts, puis tu sais, mais j'ai plus de grosses épreuves comme ça. Là, tu sais, c'est comme. Mais je te dirais que je refais ce processus-là quotidiennement. Là. Mhm. Et, quand il y a eu l'annonce du COVID-19, puis que là, tu sais, il fallait que moi, je suis à risque parce que c'est mes poumons qui sont attaqués. Tu sais, c'est comme, il a fallu que je reprenne le processus. Je vais être dans les dernières à sortir de ma maison. Tu sais, c'est comme, ben, il faut que je revienne toujours. Je le refais, ce processus-là. Puis c'est ce qui fait que je suis heureuse à tous les jours. À tous les jours, j'ai beaucoup de moments de bonheur que je peux partager. Donc, puis tu sais, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, hein? On ne peut pas être heureux 24 heures sur 24, là. Mhm. Non, on n'est pas en contact avec la réalité. Tu Ouais. sais, c'est comme, mais il faut avoir des processus à l'intérieur de nous qui nous permettent d'accéder à cet état-là. Ouais, très juste, c'est ça. Et quand on est malheureux, alors maintenant, on perd le sourire ou on peut l'utiliser pour garder tu sais, on est malheureux, mais on utilise le sourire pour s'en sortir. Ben, moi, je te dirais que Il y a les deux. j'ai un petit truc où est-ce que, tu sais, on sait en neurosciences, on sait que le corps a prédominance sur l'esprit. C'est le corps qui reçoit l'information et lui, il va envoyer des informations à mon cerveau. OK? Oui. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Donc, si, admettons, je reçois une nouvelle, parce que ce qu'il faut dire aussi, là, c'est que quand je ne suis pas heureux, je ne suis pas dans ma créativité. Je pourrais pas, j'ai pas accès à mes ressources. J'ai pas accès à toute ma capacité de rebondir non plus. Mhm. OK? Donc, c'est important avant de prendre une décision, là, de savoir si je suis bien en dedans ou pas. Mais moi, j'ai un truc là, que je peux donner à ta communauté. Là, c'est super facile. Ça prend 15 secondes, puis ça a un impact tout de suite. Là. Tu sais, c'est la pilule magique là, tu sais, que tout le monde cherche. Mais au moins, ce que ça fait, c'est que ça nous permet de nous remettre en ressources. Après ça, il faut faire le travail, là, c'est sûr. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est qu'il faut lever la tête, que le niveau de nos yeux là, soit au-dessus de la ligne d'horizon. Donc, je vais lever ma tête. OK? Tu peux le faire en même temps. Ouais. OK? Je vais faire un sourire ici et je vais faire un sourire avec mes yeux et je vais te faire l'exercice. Maintenant, passe à quelque chose de négatif. C'est pas possible. C'est pas possible. Et non, et non. Donc, c'est d'utiliser notre corps pour être capable de donner un soutien à notre esprit quand ça va pas bien. Donc, quand tu reçois une mauvaise nouvelle, tu as le choix, hein? On a toujours le choix, on est responsable de nos choix. Donc, tu as le choix de murmurer, de gémir pendant tout le temps que tu veux, c'est correct. Tu sais, tout est correct parce que, en fait, c'est nous. Mais en même temps, tu sais, si tu veux pas éterniser puis pas perdre ton temps, ben tu fais ça. Et là, ça va te mettre, tu sais, là, c'est comme, puis même juste à faire ça, là, on est impulsé à prendre une bonne inspiration, tu sais, puis l'inspiration, plus elle est grande, plus elle va me permettre de détendre quand je vais expirer. Donc, ça va tout se déposer. Et après, je vais pouvoir travailler sur mes affaires. Ça prend quoi? 5 secondes? Donc, c'est ça, justement, j'aurais aimé qu'on parle des étapes pour passer de l'attitude maussade de la personne malheureuse à l'attitude de la personne qui garde le sourire pour s'en sortir. C'est quoi les différentes étapes? Tu as parlé, donc, je pense, de gémir ou de pleurer. Donc, c'est libérer quelque part ses émotions. Ce serait ça la première étape? Ben, en fait, si je veux les libérer,
c'est pas les entretenir, hein, parce que si je les entretiens, ils vont rester là. Donc, c'est de les accueillir et de regarder qu'est-ce que ce message-là est là, elle vient me parler. Tu sais, quand moi, là, j'ai reçu, là, je reviens au message du cancer, toutes les étapes, là, tu sais, là, la frustration, la peur de l'inconnu, tu sais, tout ça, c'est sorti, là, tu sais, c'était comme... Puis j'aurais pu rester là-dedans, là. Ben, en fait, je suis resté là-dedans 3 jours, pour vrai, là, je suis resté là-dedans 3 jours, mais c'était gros comme message, mettons. Ben oui. Fait que c'est correct, je suis resté 3 jours. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut l'accueillir, ça. Il faut, Donc ça, c'est la première étape, c'est l'accueil, vraiment. c'est vraiment accueillir ce qu'il y a là et chercher le message. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Tu sais, c'est comme parce qu'à partir du message, je vais pouvoir savoir qu'est-ce que j'ai à faire avec ça. Tu sais, Est-ce que ça a été facile pour toi d'avoir ce message? Parce que des fois, j'imagine, c'est pas évident de savoir c'est quoi le message. 3 jours quand même. 3 jours, ouais, c'est Trois ça. jours parce que le message, c'était t'es pas tanné d'être triste, là. Ouais. Hein? Au bout là, de toutes les couches d'émotions que j'ai traversées. Le truc qu'il y a, c'est que quand je veux accueillir, là, c'est juste de rester là. Tu sais, puis de rester là avec l'émotion, d'y trouver un nom. Moi, là, quand je trouve pas de nom à mon émotion, là, je l'appelle Germaine. C'est bon, ça. Ça Ok. veut dire qu'elle oui, elle te mène par le bout du nez si tu veux. Oui, Ouais, c'est bon. tu sais, c'est comme. Puis quand j'ai de la misère, je l'appelle Germaine Faucon. Tu sais, ça gère, amène, faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça. Fait que le truc, c'est pour être capable de la trouver. Mais des fois, c'est difficile parce qu'on a plein de résistances. Hein. Là, Mm. résistance, pourquoi je résiste? C'est parce que je veux pas souffrir, c'est parce que j'ai peur, c'est parce qu'il y a l'inconnu. Tu sais, bon, il y a une résistance. Fait que moi, là, j'ai pas de temps à perdre, là, tu sais, c'est comme à broyer pendant 3 jours, là. Ça veut pas dire que je pleure pas, Non. parce que si j'ai besoin de pleurer, si l'émotion est trop grande, puis que, tu sais, là, c'est trop, ça m'envahit trop, moi, je prends mon petit téléphone cellulaire, je m'en vais sur mon minuteur, OK? Puis, je minute, attends une minute, là, je minute 5 minutes. Là, je fais démarrer. Et là, Ouais. je pleure pendant 5 minutes. Oui. Je n'entretiens pas le pourquoi je pleure, le ci, le ça. Je fais juste pleurer. OK? Donc, Oui. je n'entretiens pas l'idée de ah, je souffre, tata, puis là, s'il m'avait pas fait ci, puis là, s'il avait fait ça, puis je ne vais pas là. La tristesse, c'est juste une émotion qui est là, qui fait que euh, j'ai pas ce que je veux. Tu sais, dans le fond, là, tu sais, comme un petit bébé, un enfant de 2 ans là, qui n'a pas ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, puis il crie, puis il hurle, puis tu sais, c'est parce qu'il est mécontent. Là, bon. Mais si j'ai juste, mais j'ai besoin de la sortir, j'ai de la peine. Donc, je vais la sortir. Pourquoi que je vais m'imprimer ça en dedans de moi, là? Fait que, et quand j'ai fini mon 5 minutes, comme l'intensité de l'émotion est diminuée, OK? Là, je vais être capable de travailler dessus. OK. Si l'émotion est trop intense, là, le hamster va se mettre à rouler. Je vais juste tourner en rond, puis je vais juste, parce que je ne veux pas souffrir, c'est un mécanisme d'autodéfense, bien, je vais trouver toutes sortes de responsables autour de moi, mais sauf que je perds mon pouvoir quand je rends les autres responsables. Donc, j'accueille l'émotion, j'accueille ce qu'il y a là, je fais ce que j'ai besoin qu'il soit fait. Euh, tu sais, soit je la nomme, juste la nommer, là, juste y donner même un nom, le nom de quelqu'un. Moi, c'est Germe, tu sais, c'est Gère, G-E, accent grave R-E, M-E, accent grave N-E, là. C'est pas le nom, là, tu sais, c'est comme dans ma tête, là, c'est clair. Fait que, mais juste le fait que je lui donne un nom, ça la sort déjà de moi, là. Ça me met en position extérieure, que je suis capable de voir de l'extérieur. Après ça, je vais chercher le message. Quand je vais avoir le message, l'indicateur, c'est que ça va tellement me faire du bien que là, ça va être le message que j'ai.
OK? Sur lequel Mhm. je vais travailler. Et ce message-là, il est en lien avec ma responsabilité. Ouais. Si je reviens, il y avait ma tristesse. J'ai regardé ma tristesse. Je l'ai observé. Le problème qu'il y avait là, c'est-à-dire ma responsabilité que je prenais pas dans mon histoire de tristesse, c'est que je disais pas non à rien. Fait que, OK. tu sais, je me retrouvais dans des situations de frustration, puis où quand je faisais une demande, personne me répondait parce que eux autres, ils me trouvaient forte, ils me trouvaient, tu sais, Joanne n'a pas besoin de rien, elle, tu sais. Elle est un humain, là, tu sais. Mais en même temps, ma responsabilité, c'est l'image que je projetais. Ouais. Tu comprends? Fait que, bon, fait que là, j'ai travaillé là-dessus et sur le défi, là, sur ce que je voulais changer, ce que je voulais plus dans ma vie, ce que je voulais changer. Et après ça, ben là, après ça, là, on fait le travail. On dit que pour changer une habitude, et là, une habitude, ça veut dire qu'à tous les matins, si je me lève du pied gauche, à tous les matins, je me lève du pied droit. Ça, c'est une étape de l'habitude, là. OK? Ouais. Ça prend 45 jours au minimum. Mhm. OK? Fait que si je veux, comme moi, travailler à être heureuse, quand j'ai réalisé ça, ben, je ne sais pas si tu le sais, là, mais mon 45 jours, là, il y en avait là, du lâcher-prise. Là. Non, je m'en vais dans ce chemin-là. Non, c'est pas lui que je veux, c'est celui-là que je veux. Non, c'est pas lui que je veux. Et puis je pouvais changer 150 fois dans la journée. Là. Il y a une petite phrase dans les groupes à l'anon, là, qui est vivre. Non. C'est le lâcher-prise, OK? Je me rappelle plus de la phrase au complet, là, mais ça parle du lâcher-prise. Puis à un moment donné, quand j'avais réfléchi à ça, à ça, qu'est-ce que ça voulait dire, puis comment je mets ça en pratique, parce que c'est dur, lâcher-prise, tu sais, c'est comme, si le morceau pas mal, tu sais, fait que, et ce que j'ai réalisé, c'est qu'à toutes les fois où je lâchais prise, j'avais une victoire. Oh, Donc, si je lâche prise 150 fois dans ma journée, j'ai 150 victoires. génial. Hein? Donc, le changement de perception est important aussi. OK? Mhm. Puis, il faut se le faire facile. Là. C'est comme, il faut que ça soit le plus petit pas possible. Les 4 P. Plus petit pas possible. OK? Mhm. Fait que, puis après ça, ben, on augmente. On augmente petit peu par petit peu. Puis là, on prend une nouvelle habitude. Pour être heureuse, il faut être aussi conscient de qu'est-ce que je veux. Ben, en premier, c'est dur de savoir ce que je veux. OK? Quand t'es pas bien, là, quand t'es malheureux, puis que, tu sais, là, c'est comme, tu sais, là, c'est comme, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux. On sait bien plus, on est bien plus connecté à ce qu'on veut plus. Oui, On veut ça pas. c'est vrai. Donc, c'est important de faire la liste de ce que je veux pas, là. Faire un bilan, là. Là, je veux plus ça dans ma vie. Je veux plus ne pas dire non. Je veux plus dire oui. Tu sais, parce que moi, là, j'avais la valeur d'être, la valeur et le besoin, la valeur du don qui était rattachée au besoin de me sentir importante. Imagine. Mhm. Euh, Tu ne dis pas souvent non, là. Hein? Fait que tu te ramasses des fois dans des situations là, que tu sais, ça n'a pas de bon sens. Fait que de travailler là-dessus, ben, ça voulait dire que je devais pratiquer à dire non. Mais à quoi je vais dire non? Pas à toutes quand même, là, tu sais, c'est comme me retrouver tout seul au bout du compte, là, tu sais, c'est comme, je vais me pratiquer à dire non à ce que je veux plus. Puis après ça, ça va être facile de trouver ce que je veux. Parce que je vais avoir travaillé tout ce que je veux plus, Mhm. puis je vais avoir mis en place des mécanismes pour plus faire ça. Fait qu'après ça, ça va créer un vide, là, hein? Parce que là, je le fais plus, là, fait que ça va pas. Et là, je vais pouvoir remplacer par quelque chose que je veux. Et là, je vais OK. travailler, faire le même processus. C'est la même affaire, hein? C'est la même manière. Là. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Évaluer. Est-ce que. Oh, ouais, mais ça, tu sais, je vais donner un exemple. À un moment donné, quand j'ai fait ma dépression, ben moi, j'ai eu des dépressions cycliques. Là, tu sais, ça revenait aux années. Puis, tu sais, bon, puis à un moment donné, ça se promenait d'une saison à l'autre. En tout cas, c'était bien fatigant.
Puis, j'ai eu une psychologue à un moment donné, elle me dit, Joanne, je te demande 15 minutes par jour, tu vas faire quelque chose juste pour toi qui ne rapporte pas à personne. Impossible. Écoute, j'ai travaillé là-dessus 3 semaines, OK? Là, je me suis mis à regarder des magazines, puis, tu sais, là, bon, des magazines féminins, prendre des bains aux chandelles, tu sais, c'est comme, hey, moi, là, prendre un bain aux chandelles, là, tu sais, au bout de 2 minutes, là, étendu dans le bain, là, je fais, tu sais, c'est comme, je suis pas capable, tu sais, c'est comme, là, c'était comme, tabarouette, mais qu'est-ce que je vais trouver, tu sais, c'est comme, puis que ça rapporte pas à personne, c'était, tu sais, l'ingrédient clé, c'était, ça rapporte pas à personne, c'est pas utile à personne, tu sais. Mhm. Fait que, puis c'est à partir de là, j'ai été capable de voir qu'est-ce que je voulais plus, là. Mais tu sais, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place, puis qui va me respecter, puis que, tu sais, que je vais avoir du plaisir. Fait que moi, ce que c'était, je me mettais, ben, j'ai commencé par 15 minutes, là, c'était l'enfer pour moi, là. L'enfer. Fait que j'ai commencé par des 3, 4 minutes. Fait que je me mettais de la musique, puis je dansais. Ah. Ça remplace pas, ça sert pas à personne, là, que je danse pas, là, tu sais, ça change rien dans la vie de personne. Et après ça, j'ai commencé à additionner d'autres affaires. J'ai commencé à dire non. J'ai commencé, tu sais, là, c'est comme. Et c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, j'ai été capable de trouver aussi des choses qui m'intéressaient. Je ne serai jamais capable de ne pas donner parce que ça fait partie de mes valeurs, puis ça fait partie d'un besoin de me sentir importante. Donc, quelque part, il faut que je donne. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'équilibre là-dedans, là. Mhm. Je vais choisir les personnes avec qui je vais donner et je ne choisis pas les personnes. Dans mon choix de personnes, je ne choisis pas des personnes parce que pour ce qu'ils vont me rapporter. Tu comprends? Mais je vais choisir des personnes qui fait que moi, je vais me sentir bien, puis que ça va me valoriser, que ça va, tu sais, puis que ça sera pas, tu sais, je serai pas toujours là en train de demander à quelqu'un, puis là, es-tu content de ce que j'ai fait? Là? Tu sais, quelqu'un qui a besoin d'attention, là, tu sais, ça peut être fatigué un peu, tu sais, c'est comme bon. Mais le fait que je choisis les personnes que ça va nourrir ce besoin-là, tu sais, ou les activités que je vais faire avec ces gens-là vont venir nourrir ce besoin-là, je demeure responsable de mon besoin. Et la personne en face de moi, elle ne le sait pas, puis c'est bien correct, puis parce que je ne veux pas qu'elle sache non plus. Mais là, tu le sais, mais tu sais, Ah, c'est c'est un petit peu foutu si on t'écoute, mais bon, c'est pas ouais, c'est grave. ça. Mais, tu sais, mais en fait, tu sais, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est moi qui pense en premier. Tu Ben, je comprends? dirais qu'en fait, tu vas donner, mais pas à tes dépens, quoi. Avant, tu donnais beaucoup à tes dépens. Mm. Mais plus maintenant. Aujourd'hui, ça doit me nourrir. C'est Puis ça. ça n'a rien à voir avec est-ce que la personne en face de moi est intéressante ou pas. Ça n'a rien à voir avec est-ce que, mon Dieu, mais tu sais, c'était ça aussi là, dans le quoi j'étais pris. Là, tu sais, c'était ouais, mais d'un coup, qu'à un moment donné, j'en ai besoin de cette personne-là. Mais tu sais, le problème, là, c'est que quand tu as besoin de cette personne-là, là, elle se présente jamais, elle n'est jamais disponible. Donc, tu sais, c'est comme à un moment donné, là, tu fais ton ménage, puis là, tes critères changent. Mon critère maintenant, c'est, ben, tu sais, comme, là, je fais ça avec toi, là, puis, tu sais, parce que ça me nourrit, mais tu ne dois rien. Mhm. Hein? Fait que j'ai pas d'attente, fait que je peux pas, je serais pas frustré si je t'appelle puis tu n'es pas disponible, là. Je serais pas frustré, j'aurais pas de peine, j'aurais pas, tu sais, c'est comme, bon, regarde d'ailleurs, il y a quelqu'un d'autre quelque part qui va être disponible. Fait que, tu sais, c'est comme, fait que et c'est ça, se restructurer. Mais ça dégage beaucoup de, je te dirais, là, ça fait beaucoup de place dans la charge mentale aussi, Mhm. d'être heureux, là, parce qu'on va juste à ce qui est important. Tu sais. J'écoutais l'entrevue que tu as faite avec, je me rappelle, moi, j'ai de la misère avec les noms, mais je me souviens de son visage et de son sujet, le minimaliste. Oui. Et comment elle se rappelle, juste pour la nommer? Hélène Boissonneau. Hélène Boissonneau, c'est ça. Et ce que je trouvais de super intéressant dans son truc, c'est d'aller à l'essentiel. Mhm. Et c'est ça qui amenait son bonheur, c'est qu'elle va à l'essentiel. Le superflu ne vient pas encombrer l'essentiel. Puis ça lui donne plein de temps, plein d'énergie pour faire ce qu'elle aime.
Mhm. Donc, tu sais, je trouvais ça, ouais, ben, tu sais, peut-être que je vais, en tout cas, je vais réfléchir à mettre ça dans mes outils de bonheur, là, tu sais, c'est comme, ça va Ouais. être, c'est un bel outil, le minimalisme pour être heureux. Et oui, c'est sûr. Et donc, en fait, on peut dire qu'on a le sourire quand on est heureux, mais heureux aussi nous sommes quand on garde le sourire quand on est malheureux. Oui, et, et puis, on peut dire que le sourire, finalement, c'est un art de vivre parmi d'autres qui rend heureux. oui. C'est un bel outil, le sourire. Puis je te dirais que, tu sais, quand on est coach, le verbal, le non-verbal, c'est-à-dire, est beaucoup plus important que le verbal. Parce que le verbal, il y a tellement de résistance là-dedans, il y a des croyances, il y a plein d'affaires, tu sais, c'est comme, bon. Mais le non-verbal, pour nous, c'est super important d'être à l'affût des micro-changements pour amener, on ne sait pas pourquoi il y a le micro-changement, parce que, bon, on n'est pas des devins, là, mais on ne peut pas dire, oh, ben, j'ai remarqué que, en tout cas, si un coach qui fait ça, là, peut-être changer de coach, ça serait bien, là, mais, tu sais, quelqu'un qui va arriver et qui va dire, ah, ben là, je t'ai vu faire ça, je pense que tu as de la tristesse, là. Non, non. On ne peut pas deviner c'est quoi qu'il y a là. Mais nous, en tant que coach, par exemple, on a vu le micro-changement. Et là, c'est d'être avec notre personne puis de l'amener à faire la prise de conscience nécessaire de qu'est-ce qui s'est passé là. Qu'est-ce qu'il y a là. Tu sais? Et souvent, ben pas souvent, mais il va arriver des fois où est-ce que ça peut être gros ce qu'il y a là. Ça peut être énorme, OK? Puis ça peut être lourd, puis ça peut être, tu sais, là, c'est comme une prise de conscience, là, c'est pas toujours facile, là, hein? C'est comme, bon. Mais la personne, quand elle reprend, je sais que la personne, comment je fais pour savoir si la personne est revenue en ressource, c'est qu'elle va rire. Mhm. Tu comprends? Fait Ouais. que c'est le rire, le sourire avec les yeux, là, hein? C'est ça qui c'est la clé. C'est ça qui nous dit qu'on est heureux. C'est ce qui nous confirme qu'on est heureux. Parce que quand on est malheureux, on pleure. Puis, Mhm. si je te dis, là, regarde, penche ta tête, puis là, pense à quelque chose là, qui est négatif. Ah, tu vois, là, tu repenches ta tête encore, là, tu sais, c'est comme mon cœur. Lève ta tête, je veux pas que tu restes là-dedans trop longtemps. Même si on a le truc de partir à rire. Mais tu as vu comment est-ce que quand je t'ai dit, pense à quelque chose de négatif, c'était facile. C'est bien plus facile à trouver que quand on est comme ça. Oui, oui, oui. Tu Oui, c'est comprends? vrai. Oui, Hein? oui, je comprends. Fait que, c'est l'outil, le sourire du cœur, c'est l'outil, c'est ce qui va te dire que tu es heureux. C'est ce qui va c'est ce qui va te mettre en énergie, c'est ce qui va te mettre en ressources. Le sourire du cœur, tu sais, c'est vraiment. Ben, puis, tu sais, pour vrai, là, j'ai beaucoup de techniques, tu sais, on apprend beaucoup de techniques comme coach, on apprend beaucoup de, bon, tout ça, là. Mais moi, là, pour que je sache que la personne est vraiment en ressources, il faut que je vais travailler jusqu'à. Elle ne sortira pas de mon bureau si elle n'arrive pas, là. Non, je ne Et, peux pas la laisser partir. et tu vois, moi, quand j'étais dans le chaos, justement, le sourire a été pour moi un guide pour aller sur le chemin de la Christelle heureuse, ou même plutôt, je dirais, pour me ramener à mon être. Et, et c'est comme ça qu'on devient, qu'on est heureux, quoi, quand on est proche de son être. Est-ce que tu confirmes ça? Est-ce que tu Oui. confirmes que c'est un guide pour justement se rapprocher de soi? Une belle note de 100%. Effectivement, c'est un chemin, hein. C'est comme je disais au début, quand on a 2 ans, 3 ans,
Et, tu sais, là, c'est comme, on l'est heureux, c'est automatique, là, à moins que, tu sais, bon, là, oui, il y a des minorités, là, où est-ce que les enfants sont battus, négligés, tout ça, on parle pas de ceux-là, là. Non, non. C'est autre chose, là. Mais en général, tu sais, si on a été capable de survivre jusqu'à maintenant, on l'a ça à l'intérieur de nous. Mais l'apprentissage de toutes les conventions pour être capable de vivre en société, OK, a passé par le non-respect de qui on est. Mhm. Tu sais, juste demander à nos enfants là, de 2 ans, 3 ans, non, non, faut que tu partages. Puis elle, là, elle se rappelle là, que, tu sais, là, la guerre, là, ben, sa sœur, elle y a cassé son jouet préféré. Là. Elle n'a plus le goût là, d'y passer, là, tu sais, tu comprends, là? Puis là, ben, nous, on est là, ben non, tu sais, parce que nous autres, on a la pression qu'il faut apprendre à nos enfants à vivre en société. Donc, on perd de notre identité. Tu comprends? Puis on n'a pas les ressources quand on a 2 ans. Qu'est-ce qu'elle a comme ressources? Elle a l'adulte qui est en avant d'elle. Sinon, elle n'a pas, tu sais, elle a pas, il n'y a rien qui est intrinsèque. Fait qu'elle accumule des frustrations, elle accumule des croyances aussi. Des croyances, oui, des perceptions erronées parfois. Mm. Puis, comme elle n'a pas les ressources ou les capacités ou les informations pour être capable de faire face à ça, ben dans le fond, c'est avec ça qu'on deal aujourd'hui. Tu sais, moi, j'ai 63 ans, on pourrait dire, tu sais, moi, j'ai commencé à faire du développement personnel, j'avais 13, 12 ans même, je te dis. Mon premier livre, là, j'avais 12 ans, c'était La puissance du subconscient. Bon. Fait que, puis là, je me disais, je vais tellement tout savoir, là, que, tu sais, là, c'est comme, moi, là, mais que je suis vieille, moi, être parfaite, là, tu sais, c'est comme, non. Tu sais, c'est comme, non. C'est pas de même que ça se passe. Fait qu'encore aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vécu? Mon Dieu, mais pas qu'est-ce que j'ai vécu, mais avec qui j'étais, je me rappelle pas. La semaine passée, j'ai vécu quelque chose. Parce que je fais du coaching. Hein. Quand moi, là, j'ai un blocage quelque part, je niaise pas avec ça. Là, j'attends pas 3 jours. Là, j'attends plus 3 jours. Je sais que c'est pas utile. Là, fait que, tu sais, c'est comme, bon, j'ai une amie qui est coach, puis je l'appelle, puis j'étais bloqué. Là. Et là, elle commence à me coacher. Écoute, puis je la regarde, puis là, je dis, hey, là, je suis en train d'avoir 5 ans. J'ai 5 ans. J'ai une crise de 5 ans. Là, puis là, tu sais, puis je me voyais, là, tu sais, là, pleurer. Là, j'ai 5 ans. Tu sais, fait que là, j'ai dû avoir faire sortir une niaiserie pour quelque chose que j'avais 5 ans. Mais comme nous, en coaching, on ne travaille pas dans le passé, on travaille avec le présent et le futur. Euh, ben là, tu sais, elle me ramenait dans mon présent. OK, tu as 5 ans, mais aujourd'hui, tu en as 63. Là, tu sais, c'est comme, tu veux faire quoi de ça? Là, tu sais, mais tu sais, c'était tellement drôle. Mais tu sais, là, j'étais comme, aïe, aïe. Tu sais, c'est comme, on a ça pour le restant de nos jours. Tu sais, c'est comme, puis mais plus on apprend à se connaître, je sais pas, peut-être que tu pourrais confirmer ça, mais plus on apprend à se connaître, moins on a le goût de rester dans la souffrance et plus rapidement on utilise nos ressources pour pas rester dedans trop longtemps. Là, tu sais. Oui. Mm. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que on part pas non plus dans l'action comme une poule pas de tête. Mhm. Hein? On a vraiment des assises, des ressources qui sont assises, qu'on a expérimentées, qui fait que quand on va passer à l'action, ça va être juste. Tu sais, le chemin va être juste comme celui qu'on va prendre. On ne fera pas de l'action juste pour faire du vent. Alors, est-ce qu'on peut dire que le sourire est un incontournable dans la fabrique des gens heureux? C'est un incontournable. Puis, tu sais, c'est comme, oui, c'est un incontournable. Et on peut le fabriquer. On peut fabriquer, tu sais, la fabrique des gens heureux, c'est fabriquer son bonheur, mais on peut fabriquer le sourire, mais c'est pas juste ça, hein, parce qu'on fait pas juste, tu sais, on fait pas juste le fabriquer pour que ça soit beau sur notre mur, là. On le fabrique pour le vivre à l'intérieur de nous. Oh, j'aime ça. C'est pas juste de le fabriquer, c'est aussi le vivre, à l'incarner. L'incarner, ouais, c'est ce que j'allais te dire comme mot, c'est exactement ça. C'est ça. Ça y est, c'était mon chemin, ça, d'incarner. D'incarner Mais le je te sourire. dirais, Christelle, c'est le chemin de chacun que chacun prend quand ils sont en développement personnel. Oui, ah, ouais.
Donc, maintenant, on va parler un peu de toi, Joanne. Alors, tu disais, c'est quoi la fabrique des gens heureux? À quoi cette fabrique passe-t-elle ses journées? Et où est-ce qu'on te trouve? OK. Ben, on peut me retrouver sur, sur la Fabrique des gens heureux, la page Facebook. On peut me retrouver sur ma page personnelle, Joanne Marleau. Et là, je transporte la Fabrique des gens heureux en entreprise aussi. Ça s'appelle Ah, pas la Fabrique des gens heureux, mais tout ce qu'il y a en arrière de la Fabrique des gens heureux va être transporté à l'intérieur de l'entreprise parce que on y passe 8 heures de notre temps. Hein? Fait que c'est beaucoup dans notre journée, ça. Si on dit qu'on dort 8 heures, là, il nous en reste plus bien pour nous autres. Là. C'est comme pour toutes les autres sphères de notre vie pour qu'elle soit en équilibre. Donc, je trouvais que c'est important d'être heureux au travail. Euh, et je pense que je suis une bonne ressource parce que partout où j'ai travaillé, moi, j'ai été heureuse. Fait que, puis quand j'étais pas heureuse, là, quand ça fitait plus, ben, j'avais deux petites phrases, là, tu sais, c'est comme, là, qui me disait, bon, ben là, Joanne, bon, ton temps, il est fini ici. C'était, la première, c'est, quand mon boss n'est plus capable de me faire faire ce qu'il veut, puis que moi, je peux plus y faire faire ce que je veux, il est temps qu'on se sépare. Hein? Et l'autre petite phrase que je disais, ben, c'était moi, mon nom, c'est Joe Meilleur. Si ça ne fait pas ici, ça va faire ailleurs. Tu sais. Fait que je suis jamais restée dans un emploi à me rendre malheureuse. Et en même temps, par contre, tout le temps que j'ai été dans cet emploi-là, j'ai été une excellente employée. Et je te dirais que je rappellerais n'importe quel de mes patrons au moment où est-ce que je travaillais, puis je les appelais, puis je leur disais, écoute, je retourne sur le marché du travail. Si tu as un poste que tu penses que je pourrais combler, je suis disponible pour le marché du travail en ce moment. Ben, tu sais, je n'ai jamais cherché vraiment un travail. Moi, j'ai toujours fait ça, puis il y en a toujours un pour m'engager. Tu comprends? Fait que pourquoi que je peux retourner dans une autre entreprise? Ben parce qu'on évolue. Moi, j'ai changé. Lui aussi a changé. Fait que, tu sais, ce qui nous empêchait d'évoluer à l'époque n'existe plus. Donc, tu sais, c'est comme. Mais je pars jamais fâché, je pars jamais. Je suis plus heureuse. Qu'est-ce que tu veux, je te dis, je suis plus heureuse ici. Puis, au moment où est-ce que je serai plus heureuse, je vais être malheureuse, puis là, je vais te rendre malheureuse. Fait que, tu sais, c'est comme. Regarde, tu penses-tu que ça serait mieux qu'on se sépare, puis en bon terme, puis qu'on reste en bon terme, puis. Fait que ça a toujours été, moi, je suis une fille très, très intègre. Tu sais, c'est comme quand je te dis bleu, ça sera jamais rose ou mauve ou un semblant de bleu. Là. Bleu, c'est bleu. C'est comme- Fait que, fait que c'est pour ça que je te dis, je trouve que c'est important. Puis aujourd'hui, avec le COVID, avec tout ce qu'on a, le déconfinement, tout ça, on va avoir besoin de trouver, avec toutes les restrictions qui vont nous être demandées, il va falloir trouver le moyen d'être heureux au travail. Et je pense que Mhm. moi, je vais avoir beaucoup de travail qui va m'être demandé. Là. Je vais être pas mal occupé. Donc, le coaching, c'est la majorité de ton temps aujourd'hui? Oui, Oui. oui. C'est avec ça que je passe la majorité de mon temps. J'ai une bonne clientèle et tu sais, j'ai la clientèle que j'ai besoin. Que ça, c'est bien parce que ça me permet de vivre, ça me permet, bon, puis ça remplit tout ça. Mais moi, je travaille beaucoup pour ma clientèle, donc je continue de me former, je continue de, tu sais, là, je fais de l'hypnose en coaching, coach hypnose, là. Euh, euh, et je continue de me former pour être encore, avoir plus de capacité, de compétences pour accompagner mes clients. Fait que, tu sais, c'est comme moi, un client, moi, il faut qu'il soit heureux, là. Tu sais, là, c'est comme. Il y en a qui sont pas prêtes, hein? On n'est pas toutes prêtes, là, pour le coaching. Fait qu'il y en a qui sont pas prêtes. Mais encore là, pour moi, si t'es pas prête, je vais te dire que, tu sais, ben, en tout cas, comme moi, je peux pas travailler avec toi, là, ça, c'est clair. Tu sais, ça, c'est ma couleur bleue, là, que elle verra pas en mauve, là. Fait que, tu sais, mais des fois, on n'est pas prête parce que
C'est surtout quand que ça touche l'identité profonde, là. Tu sais, c'est comme en coaching, ça demande beaucoup d'énergie de changer, là, se transformer, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, les personnes qui sont mettons, en dépression, tu sais, puis c'est profond, là. Moi, tu sais, là, c'est mieux de ne pas aller en coaching. C'est mieux d'aller avec un psychologue. Puis après ça, lui, il va reformater ton identité. Tu vas faire le travail pour donner plus de solidité à ton identité. Puis après ça, quand tu as l'énergie pour passer au changement, ben là, tu peux aller chercher des services de coach. Puis là, ça, c'est assez rapide, là. Mhm. C'est assez rapide, ça ne change pas toute ta vie, là, tout d'un coup, mais un point, tu sais, on peut facilement, tu sais, ça prend 45 jours, hein, faire un changement. Donc, ça peut être assez rapide. Mais ça demande beaucoup d'énergie. Fait que, Oui, c'est pas de la magie, c'est pas de la magie. mais ça peut devenir magique. C'est-à-dire que, ben, c'est parce que pendant le processus, c'est ça qui est magique, c'est que pendant le processus, on s'en rend pas trop compte. Est-ce que toi, là, après, maintenant, là, tu es capable de voir, tu as du recul, mais pendant que tu l'as vécu, là, tu le voyais pas. Mhm. Tu voyais pas ton cheminement, tu sais, là, c'est comme, puis il y a combien de matins que tu t'es levé et tu t'es dit, oh mon Dieu, je suis encore là-dedans, là, tu sais, mais il me semblait, là, que, tu sais, j'étais bien parti, puis là, j'étais encore tombé. Et ça, là, c'est le nouveau chemin neuronal qui est en train de se fabriquer. Mhm. Tu sais, c'est comme, fait que, tu sais, toute l'habitude que tu as pris qui t'a amené à ça, ça a pris du temps à installer aussi. C'est la même chose, tu sais. Fait que et la magie, c'est qu'il y en a un résultat. On ne sait pas trop comment ça se passe, on ne sait pas trop pourquoi ça s'est passé. On a des idées, on peut parler comme toi, là, tu parles du sourire en partage, tu vas témoigner de toi, ce que ça t'a fait, de ton cheminement à toi. Mais tu sais, il est où l'ingrédient magique? Fait que, mais la magie, on le voit à la fin quand on a fini le processus, puis, hey, puis qu'on regarde d'où on est parti. Mhm. Ah, est-ce que tu te rappelles d'où tu es parti? Non, puis je pense que ça dépasse toutes mes attentes. Ben, écoute, moi, je vais te rappeler juste un petit souvenir entre nous deux que personne ne va comprendre, mais rappelle-toi de la première vidéo que tu m'as envoyée pour faire une conférence. Dans ton grenier, que, tu sais, c'est comme, je pense que je l'ai gardé. Ça vaudrait la peine que je te l'envoie Oh pour oui, le garder. oui, oui. Mais tu verrais que, tu sais, là, c'est comme, tu sais, là, c'est comme, mais tu sais, où tu es rendu. Et je te dirais, ça aussi, c'est un ingrédient important quand on est à fabriquer. On n'est plus à la recherche du bonheur, là. On fabrique notre bonheur quand on est dans cet élément-là. Ce qui est important, c'est de regarder toujours d'où on part, d'où je suis parti. Quand j'ai commencé ce processus-là, d'où je suis parti. Aujourd'hui, où je suis rendu. Faire des bilans, là. Se comparer à soi plutôt que de se comparer aux autres. C'est ça? Ben, je vois pas la pertinence de se comparer à l'autre, là. On sera jamais capable d'être l'autre. Fait que, tu sais, c'est tout le temps perdu, ça, là. C'est comme, Voilà, c'est ça, Joanne. Hein? C'est ça, hein? Joanne. Ça, c'est moi, c'est ça, c'est moi. Mais, tu sais, en même temps, je te dis, oui, c'est vrai que c'est du temps perdu, mais en même temps, c'est que on n'a pas tous les processus de l'autre, puis elle-même, la personne, elle sait même pas tout son processus. Fait qu'on sera jamais capable d'être l'autre, là. La seule question qu'on peut se poser, par exemple, hein, parce que ça aussi, parce que, tu sais, ça peut être un incitatif à me motiver à, tu sais, je peux dire, oh, moi, ça, j'aimerais ça avoir ça. Puis là, je vais faire des recherches pour qu'est-ce que ça prend pour avoir ça, qu'est-ce que, tu sais, comment je fais, puis, tu sais, c'est comme toi, tu fais, là. Tu sais, si on prend juste pour tes conférences, tu as ton petit plan de match, là, mais tu sais, pour aller chercher ce qui te manque, tes compétences, t'enrichir, tout ça, parce que tu as vu quelqu'un à un moment donné faire une conférence ou tu as vécu quelque chose, ou en tout cas, il y a quelque chose qui est allumé sur le concept de conférence, puis tu te dis, hey, ça, là, je pourrais emmener quelque chose à quelqu'un. Parce que toi aussi, tu es dans le don, tu sais. Oui, Mais, tu sais, là, c'est comme, mais tu sais, puis en même temps, tu sais, si tu seras jamais au Pro Winfrey, hein? c'est ça. Mais J'ai envie de dire, on peut regarder les étoiles, mais il ne faut pas forcément se comparer à l'étoile. Il faut juste, tu regardes ce vers quoi tu veux tendre.
Mais c'est plus que ça, Christelle. Mm. C'est plus que ça. Oprah Winfrey ne pourra jamais être Christelle Duquesnoy. Ouais. Et c'est là que toute la comparaison de quand je dis « Oh mon Dieu, moi je suis pas bonne », là, c'est là où est-ce que ça prend tout son sens. Tu comprends? Mhm. Parce que Mhm. l'autre en face de moi ne pourra jamais être moi. Mhm. Puis elle ne pourra jamais performer autant que moi dans les endroits où est-ce que moi je performe. Oh, ça, c'est fort. Ben, c'est vrai, c'est moi. Tu sais, je suis unique. Que tout Mhm. le monde est unique. Mais moi, là, je me regarde moi, là, mais moi. Puis tu sais, Christelle, je vais te dire quelque chose, je vais te dire un petit secret. J'ai pris une formation là, pour aller travailler en entreprise, tu sais, puis tu sais, moi, je suis bleu, hein. Je suis pas mauve, je suis bleu. Fait que, puis je suis pas un bleu délavé, pas du tout, hein. Tout un franc bleu, moi. Fait que, à un moment donné, je suis en train de me faire coacher. Et là, je dis, ah, là, tu sais, c'est comme, je le sais que je suis parfaite. Je le sais que je suis parfaite. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me débarrasser des affaires que j'ai appris puis que j'ai acquis qui m'empêchent d'être parfaite. Et là, j'ai une de mes amies qui prend la formation avec moi. Elle me rappelle le soir, elle dit, coudonc, elle dit, t'es donc bien arrogante. Puis moi, je comprenais pas parce que moi, je suis vraiment pas arrogante, là. Ça, c'est sa perception à elle. Moi, je suis pas dans l'arrogance. Moi, je suis toute dans mon imperfection. Je suis pleine d'imperfections. Faut que je travaille sur mes imperfections, tu sais. C'est comme, où mon arrogance, tu sais? Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'explique ma phrase parce que je suis pas sûr que, tu sais, c'est comme je vais être bien compris. Salut! Allô, Adèle! Ça va bien? Oui. Oui. Oui, c'est le dernier. On va pouvoir se parler un autre tantôt. Bye bye! Je m'excuse, Christelle, ça, c'est mon désir de nourrir les enfants. Je suis désolée. Non, non, mais il y a pas de malaise, Joanne. Je te disais qu'on on a appris des conventions. Ça, c'en était une, tu comprends? Mais Oui, elle, dans son identité, sa curiosité, tout ça, elle faisait rien de mal, là. Fait ben que, non. tu sais, c'est comme, mais, tu sais, là, c'est comme, oui, c'est permis. Puis, tu sais, puis en fait, après, tu pourras lui expliquer. Fait que ça sera, tu sais, c'est comme, en tout cas, c'est mon habitude, je suis désolée. Fait que c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme, je suis pas du tout arrogante, là. Tu sais, c'est comme, non, tu sais, je peux t'en parler de tous les points de mes défauts, je peux te les nommer, toutes mes imperfections, je peux te les nommer. Tu sais, je travaille dessus, fait que je les connais, tu sais. Fait que c'est pas une arrogance de dire qu'on est parfait, on est né parfait. Mais tout ce qu'on a traversé comme épreuve, ce qu'on n'a pas compris, les ressources qui nous ont manqué quand on l'a traversé, tout ça, fait que, tu sais, aujourd'hui, puis moi, c'est ça que je veux renverser, c'est qu'on n'a pas à travailler sur notre perfection. Oui. C'est pas- c'est le mauvais chemin, ça. Pas Mhm. travailler ce qui m'empêche d'être parfaite, par exemple. Tu sais, ce qui m'empêche d'être dans mon excellence. Puis là, on parle pas de, quand je dis je suis parfaite, je suis pas dans le perfectionnisme non plus. Mhm. Moi, là, je pourrais jamais atteindre le niveau de Céline Dion avec ma voix, tu sais. C'est comme, puis, tu sais, puis pour vrai, là, juste la base, là, je n'ai pas le goût de mettre d'énergie là-dessus. Fait que, tu sais, c'est comme bon. Mais dans mon potentiel, il n'y a rien qui m'empêche de chanter. Tu comprends? OK. Mais Oui. je vais chanter à la perfection de Joanne Marleau. C'est ça que je veux que je parle, là. Tu sais, l'excellence, que, tu sais, là, c'est comme, et là, je parle pas de perfectionniste, là. C'est donner son meilleur, finalement. Mm. Ouais, mais c'est ça qui nous rend heureux parce que le reste, c'est bien malheureux. Mhm. Bon, c'est parfait tout ça. Alors moi, ce que je vais vous inviter à faire maintenant, c'est d'aller découvrir les talents de Joanne Malo, notre bleu préféré. Oui. Elle a une belle capacité, vous allez voir, à vous faire sourire. Et Joanne, je vais t'inviter, tout comme moi, à faire notre plus beau sourire à la belle communauté du sourire en partage. Et on va rappeler qu'il est bon de sourire à tout, de sourire à tous et de sourire à la vie. On vous dit à tout bientôt.
et bye bye. Bye bye! Commencez par vous, là.